Bonjour, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'expatriation et l'expatriation notamment à Dubaï. Il y a beaucoup de personnes qui me disent est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que c'est intéressant. Donc déjà je vais vous donner mon sentiment sur la question. Moi je suis resté pas mal d'années sur Paris, quasiment plus de 15 années. Et je pensais que j'allais y vivre jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la retraite. Et qu'à ma retraite, j'irais dans un pays bien chaud au soleil. Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis ? Eh bien en 2009, et c'est la première fois que je le dis publiquement, en 2009, j'ai failli perdre la vie. Surmenage, je travaillais comme un malade, je ne faisais que ça. J'étais au sommet de ma gloire, entre guillemets, parce que bon, on a toujours mieux, mais voilà, je passais sur tous les médias, on me voyait sur TF1, sur France Télévisions, sur BFM, etc. On me voyait partout, j'étais effectivement devenu l'expert de l'économie en France. Et puis, bien évidemment, il y avait certaines chaînes de télé qui voulaient m'interviewer. Et il y a eu ce choc, ce traumatisme, c'est-à-dire j'ai failli perdre la vie. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est cette vie que tu veux pour toi ? Est-ce que c'est ça ce que tu veux finalement, être dans un appart à Paris, tomber sans que personne finalement s'occupe de ta situation, travailler comme un malade, gagner de l'argent, mais finalement à quoi bon ? Est-ce que c'était réellement la vie de mes rêves ? Et puis bien évidemment, il y a eu plusieurs choix, plusieurs destinations. Et Dubaï, ça s'est fait un peu par hasard, c'est-à-dire que on m'en avait parlé. Moi, j'avais beaucoup d'a priori comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'effectivement, je me disais c'est pas, il doit faire super chaud, ça doit être un peu moyen sur le plan administratif, ça doit être. Et puis, je suis arrivé ici et je me suis pris une baffe, c'est-à-dire je suis tombé de haut parce que je suis arrivé avec finalement ce côté un peu arrogant, ce côté parisien, le gars il sait tout, il connaît tout, il a tout vu. Et je me suis rendu compte que là, ils étaient en avance sur pas mal de choses. Et surtout, effectivement, la manière de travailler, la manière de faire était assez incroyable. Et autre point important, c'est une ville cosmopolite. Il y a 200 nationalités à Dubaï. Et je me suis rendu compte que sur le plan de l'administration, ils étaient super bons. Sur le plan des services, ils étaient excellents. Sur le plan je sais pas moi, n'importe quel truc, ils vont vous impressionner. Et ça donne envie de travailler. Donc effectivement, par rapport à l'ambiance à Paris, alors l'été c'est pas mal, mais l'hiver ou l'automne, bon, il fait gris, les gens font la gueule dans le métro, etc. On voit bien que ici ça n'a rien à voir. Les gens ont beaucoup plus la banane. Les gens, beaucoup d'entrepreneurs, il y a énormément d'entrepreneurs à Dubaï, et de toutes les nationalités. Il y a beaucoup de Français, beaucoup de francophones. Et c'est également le fait d'être confronté à d'autres cultures qui nous pousse à changer. C'est-à-dire que, je sais pas, quand par exemple on vit à Paris, on a l'impression que le service merdique qu'on reçoit, c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas comparé. Quand on arrive à Dubaï, on se dit, finalement, on se foutait bien de notre gueule, parce que là, quand on voit les services, je vais vous donner un exemple très bête. Vous avez mal au crâne. Vous voulez des médicaments, c'est très simple. Il y a un numéro, toutes les pharmacies ont un numéro, elles vous livrent 24 heures sur 24. Vous voulez fumer une cigarette ou vous voulez boire de l'eau, il est 5 heures du matin. C'est très simple, il y a tous les magasins qui offrent un service de livraison H24 et si effectivement vous voulez vous déplacer, souvent il y a des magasins juste à côté de chez vous, idem, ouvert 24 heures sur 24. Dans quel autre pays est-ce que vous avez ça ? Ça n'existe nulle part. Même aux États-Unis, je pense pas que ce soit aussi bien. Il y a beaucoup d'Américains d'ailleurs qui vont à Dubaï. Il y a même une série de vidéos. Il y a une Américaine qui est très marrante. Alors elle habitait à Dubaï pendant 3-4 ans et elle fait une série de vidéos dans laquelle elle explique que effectivement elle est hyper triste d'avoir quitté Dubaï et d'être aux États-Unis. Et donc elle revient sur tous les avantages dont elle bénéficie à Dubaï, etc. Alors après, il y a également le côté dynamisme, c'est-à-dire que le fait d'être entouré par des gens qui sont bons et qui sont motivés, ça vous pousse à être bon et à être motivé. Et encore une fois, les gens qui vous entourent vont influencer votre réussite. C'est Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Et si effectivement vous êtes entouré que par des bons, vous serez bon. Moi, parmi mes relations à Dubaï, il y a pas mal de Français. Beaucoup sont entrepreneurs ou traders ou autres.
Et c'est génial parce qu'effectivement, ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire en France. Et ils me disent, Tammy, moi je suis super content parce que c'est une chance. C'est une chance d'être ici et ça m'offre énormément d'opportunités. Alors bien évidemment, il y aura des personnes qui vont polémiquer, qui vont me dire oui, c'est une traîtrise, c'est ceci, c'est cela. Je pense qu'elles n'ont pas compris, ces personnes, qu'on est au 21e siècle. C'est la globalisation. C'est-à-dire qu'il y a un auteur, je vais en parler prochainement, qui était l'ancien conseiller de Clinton. Alors j'ai oublié le nom, mais je vous le donnerai dans une autre vidéo, qui a dit ce siècle, il appartient à la matière grise. Aux personnes qui justement ont un savoir. Ces personnes, elles sont libres de se déplacer où elles veulent. C'est-à-dire, si vous êtes plombier et que vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, alors il y en a à Dubaï, mais vous êtes bloqué dans un endroit précis. Mais par contre, si vous avez un savoir-faire, trader, vous êtes dans l'innovation, vous êtes dans la propriété intellectuelle, vous êtes un auteur, est-ce que vous êtes obligé de rester dans un endroit? Non, vous pouvez vous déplacer. Donc ce siècle appartient à la matière grise. Et donc la matière grise, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche un endroit dans lequel elle va bien vivre. Et Dubaï, c'est super, il y a des plages, il y a plein d'activités, il y a un respect, il y a un civisme. C'est quand même une ville, voilà, moi je pense l'une des plus belles villes au monde et l'une des villes les plus incroyables au monde. Et je m'en fiche si tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais moi je le pense. Vous savez qu'aujourd'hui, Dubaï est la 4e ville la plus visitée au monde. Je ne le savais pas, il y a 15 millions de visiteurs en 2015. 15 millions de visiteurs et ils veulent que ça devienne la ville la plus visitée au monde. Et ils ont fait et c'est ça le truc, c'est que les touristes, ils sont pas accueillis comme des moins que rien. Ils sont accueillis comme des rois à Dubaï. Donc, ils ont mis les moyens, c'est-à-dire, je pense que c'est une leçon pour le monde entier. Tous ceux qui disent oui, c'est artificiel Dubaï mais pipeau, c'est-à-dire Qu'est-ce qui est naturel? Paris, c'est une ville naturelle. Londres, c'est une ville naturelle. Tout est artificiel. Ne me dites pas que c'est naturel. Non. Par contre, pourquoi on dit que c'est artificiel? Parce que ça a été fait très vite. Eh bien, bravo. Ils ont fait un truc incroyable. Personne ne pensait que c'était possible. Et ils l'ont fait comme ça, très vite. En 20 ans, 30 ans, c'est devenu un truc incroyable. Ben, pour moi, c'est pas artificiel. C'est justement la force de cette ville. Et cette ville, elle prouve une chose, quand on veut, on peut. Rien n'est impossible. Et elle a fait des choses incroyables. La plus haute tour au monde, c'est ici. Si vous voulez des attractions incroyables, c'est ici. Si vous voulez comment dirais-je, le plus de nationalités, c'est ici. Et en plus, une ville où finalement, il n'y a que 10% de locaux. Personne d'autre n'aurait osé le faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était assez long. Il y a plein de thèmes que je vais développer à l'avenir. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. À bientôt.